2 mois après les attaques du Hamas, des témoignages font état de viols et de mutilations sur de nombreuses femmes. En parallèle, des investigations conduites par la police israélienne et des travaux de la commission civile. Amnesty International mène aussi une enquête approfondie sur ces crimes du 7 octobre. Ces investigations porteront notamment sur les violences sexuelles. On en parle avec vous. Vous êtes notre invitée de ce jour, Sarah Barouk. Bonjour à vous. Vous êtes écrivaine et présidente de l'association 125. Et après, vous avez publié une tribune ces derniers jours dans laquelle vous faites un constat, vous estimez que les femmes juives victimes de viols et de violences sexuelles n'ont pas été suffisamment considérées. Vous posez la question, est-ce qu'elles sont dignes comme les autres? Vous voulez bien nous expliquer l'objectif de cette tribune? Alors, je n'ai pas dit que les femmes juives n'étaient pas représentées, j'ai dit qu'on n'avait pas parlé de ce qu'avaient subi les Israéliennes. Et il est très important pour moi de dire que les Israéliennes ne sont pas que des juives. Il y a des musulmanes en Israël, il y a des catholiques. En revanche, il y a eu une sorte d'omerta pendant plus d'un mois. Et encore aujourd'hui, quand on commence à dire que des enquêtes commencent à être menées, tout a été filmé en direct et publié sur Internet par les agresseurs du Hamas. Donc c'est un peu étrange de parler, d'attendre des preuves de viol, de limiter ce qui s'est passé à des viols et surtout qu'il y ait eu finalement un mélange qui, à mes yeux, est totalement abject de la part de certaines associations féministes qui ont cherché à racialiser notamment la marche du 25 novembre et dans cette racialisation du féminisme, en exclure les juives. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a cette omerta que vous dénoncez dans le milieu d'organisations féministes. Il y a aussi autre chose, c'est ce nécessaire travail d'enquête qui commence. Je vous propose, on va écouter ensemble le secrétaire des Nations Unies qui fait état d'agressions sexuelles et de viols, qui ne le nie en aucun cas. On va l'écouter ensemble et on se reparle. De nombreux témoignages font état de violences sexuelles commises lors des attaques, qui doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites judiciaires. Les violences sexuelles doivent être condamnées partout, tout le temps. Voilà, le secrétaire des Nations Unies, Sarah Barouk, qui appelle lui-même à ce que des enquêtes soient menées. Vous expliquez que des vidéos, des images sont à la disposition, en tout cas de la police. Elles ont été diffusées. Il faut aussi des preuves matérielles, des éléments qui puissent peut-être aussi faire en sorte qu'un dossier juridique soit solide. Alors, ça, vous l'entendez? Je l'entends très bien. J'entends aussi qu'il y a eu de nombreux témoins. Qu'il y a eu des policiers, des militaires. Alors après, tout le problème est là, c'est que... vous voulez bien nous livrer quelques éléments de ces témoignages? Qu'est-ce qui a été dit? Eh bien, il y a une jeune fille qui a décrit au viol en masse qu'a subi l'une de ses meilleures amies, qui a été violée plusieurs fois de suite par des personnes différentes, à qui on a tiré dans la tête pendant son dernier viol, à qui on a découpé un sein que les agresseurs ont brandi et montré dans la rue. Il y a aussi ce témoignage d'une grand-mère qui explique comment les ravisseurs ont violé sa petite fille devant elle et l'ont tuée. Il y a aussi cette femme éventrée dont le terroriste a tiré le bébé encore relié par le cordon et l'a tué devant la mère vivante, agonisante, et que tout ça a été diffusé, a été vérifié. Il y a vérifié par qui? Mais il y a aujourd'hui des logiciels de débunkage, on appelle ça comme ça. Enfin, en tout cas, les témoignages qui sont passés devant des policiers, des avocats, j'estime que en tout cas, la base du mouvement féministe, c'est de dire « je te crois », que des personnes absolument traumatisées... et puis, il y a aussi eu des corps qui ont été relevés. Alors, la grande difficulté, pour moi, l'hypocrisie générale, c'est justement de dire on a besoin de preuves matérielles. C'est très difficile de trouver des preuves matérielles sur des corps pour lesquels on a eu besoin d'archéologues, en fait, pour réussir à les identifier. On en est là encore en Israël. Il y a encore un doute sur le nombre total de victimes. Il y a eu besoin de faire venir des archéologues du monde entier, tant ce qui avait été finalement infligé aux Israéliens a été d'une horreur, mais qu'on n'arrive même pas à raconter, que c'est très difficile de décrire les violences sexuelles quand il ne reste plus que quelques cheveux ou une tête. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le corps de Shani Louk. C'est pour ça que ça va sûrement prendre du temps. Oui, Amnesty International, on a retrouvé... par exemple, a annoncé avoir ouvert une enquête. C'est peut-être un travail, justement, au vu de tout ce que vous décrivez, la difficulté aussi d'identifier des corps, c'est que ça va
sûrement aboutir, mais ça va prendre du temps. Mais on pouvait tout à fait se ranger du côté des victimes, comme réclament systématiquement les associations féministes, où ça, généralement... C'est ce que vous regrettez en France. Vous avez l'impression qu'en France, les associations féministes ne se sont pas suffisamment saisies. Je termine juste un petit... on a retrouvé des bassins de jeunes femmes dont le pelvis avait été fracturé. On a retrouvé dans les kibboutz des corps de jeunes filles souillées de sperme, démembrées, écartelées, avec du sang. Enfin, évidemment qu'il faut prendre le temps. Donc il y a des éléments pour documenter et mener une enquête. Mais ça fait des mois que ça existait, puisque tout cela a été pris en photo, a été analysé. C'était le 7 octobre dernier. On n'a pas toujours... La temporalité n'est pas forcément la même pour nous. Aussi difficile, aussi horrible soient ces crimes et le temps. Non, ça je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Il va falloir un peu de temps. Je pense que les médias sont les premiers à mettre au banc de la société les hommes dont on suspecte qu'ils ont éventuellement violé une femme. Et ce qui est normal. Et je ne comprends pas pourquoi il y a ce double traitement pour les Israéliens en fait. Vous espérez quoi après avoir publié cette tribune? Est-ce que vous espérez peut-être faire accélérer les choses justement? J'espère déjà qu'on va nommer tout ce qui a été fait, qu'on va cesser de racialiser le féminisme, parce que pour moi... Vous avez l'impression qu'il y a une indignation à géométrie variable parce qu'on parle de femmes israéliennes? Juste pour être sûr de bien comprendre votre propos. Mais ce n'est pas une impression, ça a été le cas. En fait, il y a toujours besoin d'opposer les Israéliens et les Palestiniens. Moi, je suis tout à fait pour la reconnaissance d'un État palestinien. Je suis révoltée de voir la souffrance humaine, quelle qu'elle soit. La guerre est un échec de notre humanité. Je n'ai aucun problème à dire ça. Je pense qu'en revanche, Palestiniens et Israéliens font face à l'islam radical ensemble, et que c'est ça le problème. Donc pour moi, on confond beaucoup de choses en France, et comparer systématiquement les souffrances israéliennes et palestiniennes est une façon de pas voir le problème et de le minimiser. Merci beaucoup, Sarah Barouk. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.